Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture où je vais vous présenter les différents livres que j'ai lus pendant mes 2 semaines de vacances sur l'île de Noirmoutier. J'ai beaucoup lu, il y aura donc 10 mangas, une saga complète, ainsi que 3 romans que j'ai terminés et un qui est encore en cours. Ma première lecture a été Manon Lescaut de l'abbé Prévost, que j'ai ici dans une édition folio. C'est un roman qui est rentré dans une des catégories de mon challenge Les classiques de l'été. Je vais vous faire vite fait le résumé et vous donner mon avis. Donc dans cette histoire, on va suivre Manon Lescaut, comme le titre l'indique, ainsi que le chevalier Descrieux. Ils vont tous les deux tomber amoureux directement. Ils sont tous les deux à peine majeurs, puisqu'ils ont, je crois, 17-18 ans. Et comme c'est un coup de foudre, ils vont décider de partir ensemble, de s'enfuir, alors que Manon devait rejoindre un couvent et que Desgrieux devait rentrer dans les rangs de l'armée, puisqu'il s'agit du chevalier Desgrieux. Alors cette histoire, elle est assez courte, puisque là dans cette édition nous avons aussi une préface ainsi que des textes complémentaires à la fin. Donc en fait il fait à peine 200 pages. Après mon édition était écrite très petite, donc c'était un peu pénible à lire. Donc dans l'ensemble j'ai bien aimé, bien que j'ai été un peu déçue par certains passages. C'est-à-dire que on suit l'histoire, on est quand même assez dedans. En fait ce n'est pas... c'est Desgrieux qui raconte son histoire longtemps après, quand il rencontre lui-même l'abbé Prévost. Donc en fait l'abbé Prévost rencontre Desgrieux qui lui raconte son histoire, c'est un peu une histoire dans une histoire. Et on découvre alors sa rencontre avec Manon Lescaut et toutes les péripéties qui s'en suivent. C'est difficile puisque vous comprenez bien que quand on s'enfuit avec une jeune fille comme ça, alors que les deux ne sont pas majeurs, c'est assez compliqué de se débrouiller, mais ils vont tout faire pour, et même si parfois ils vont être séparés, se retrouver, eh bien ils vont toujours se vouer l'un à l'autre un amour inconditionnel. Le traitement des passions est vraiment très intéressant, on verrait un peu du Racine pour ceux qui aiment ça, puisqu'il y a une exaltation des passions, Desgrieux est toujours transcendé, Manon aussi, et ça j'ai beaucoup apprécié. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que c'est très répétitif. À partir du milieu, on a l'impression qu'il se passe toujours la même chose. Manon et Desgrieux se séparent, ils se retrouvent, ils se reséparent, ils se re-retrouvent. Alors oui, c'est intéressant, mais c'est un peu répétitif et du coup un peu pénible. Ça coupe un peu le rythme du récit alors que tout le reste était très bien. Sinon, concernant la fin, il n'y a rien de plus à dire. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de Manon Lescaut, même sans l'avoir lu. Et ça reste quand même une conclusion qui va bien avec ce récit. On passe maintenant à mon plus gros coup de cœur de ces vacances. Il s'agit de Psychiagona de Mélodie Angevin, le tome 1, donc Perdu dans l'Arnécie. Alors c'est un tome 1 sur 3, mais en réalité, il se finit, il y a une fin. C'est simplement que l'univers introduit ici va servir pour les prochaines histoires. Et d'ailleurs, le tome 2 sort très bientôt. Mélodie Angevin, c'est une autrice auto-éditée qui a donc publié Psychiagona il y a maintenant presque un an, un peu moins je crois, et qui va bientôt sortir le tome 2 comme je vous le disais. Donc celui-ci, Perdu dans l'Arnécie, va nous faire découvrir les bases de ce monde. C'est-à-dire que le Psychiagona, c'est un sorte de monde psychique. Vous verrez, si vous faites du grec, vous comprendrez certaines choses, c'est vraiment très intéressant de savoir ça. Sinon, tout est expliqué, tout est vraiment très clair. Mélodie a vraiment fait un réel travail pour expliquer son univers pourtant très complexe. Alors je préviens tout de suite, c'est une grosse brique, donc il faut aimer ça. C'est un univers très complexe, bien qu'il soit bien expliqué, donc il faut aimer ça aussi. Et il y a certaines scènes difficiles. Si jamais vous êtes trop sensible à tout ce qui touche aux maladies mentales, aux tentatives de suicide, aux ruptures amoureuses, eh bien, il y a certains passages qui vont sûrement vous gêner et peut-être vous troubler, donc faites attention à cela. De toute façon, Mélodie l'a précisé au début de son roman, elle a mis des avertissements, et je tenais quand même à le préciser. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce roman? On va suivre Odessa, c'est une jeune femme de 25 ans qui vient de quitter celui qu'elle aimait depuis 7 ans, puisqu'elle se rend compte que finalement son amour était assez compliqué, que peut-être que lui ne l'aimait pas autant qu'elle l'aimait, qu'elle s'accrochait alors qu'il faisait pas toujours des choses très très bien. Vous allez voir, ce Cédric est un peu décrit comme mauvais, mais je vous en dis pas plus parce que ça va vraiment avoir toute une importance ensuite. Odessa, elle va vraiment être très déçue par ça parce qu'elle l'aimait depuis 7 ans, elle l'aimait de tout son cœur, elle rêvait d'avoir un enfant avec lui. Donc elle va suivre une psychologue, donc c'est le docteur Jerifa,
qui va lui permettre d'accéder à un voyage assez bizarre, c'est-à-dire qu'elle va entrer dans le Psyché-Agona. Le Psyché-Agona, c'est une sorte de monde psychique auquel on peut accéder d'une certaine manière, mais c'est assez compliqué, assez mystérieux, et je ne vous en dis pas plus car tout est là-dedans. Dans ce monde, plusieurs personnages vivent. Nous avons notamment Cardia et Logos, deux êtres qui viennent de se réveiller dans ce monde, un monde totalement dévasté, totalement en ruine, où ils ne se souviennent absolument de rien. Donc le but, ça va être pour Odessa d'aider Cardia et Logos, puisque Cardia et Logos vont l'aider elle aussi. Donc dit comme ça paraît pas très clair, mais en fait tout est bien expliqué. Et c'est très intéressant, vraiment très sympathique à lire. En fait, ça mélange psychologie et univers un peu fantastique. Si vous aimez l'aventure, il va y avoir tout ce passage dans le Psyché-Agona qui va vraiment être très intéressant, mais sans oublier cette question psychologique, cette question psychique qui va permettre à Odessa de potentiellement se soigner et réussir à vaincre sa douleur d'avoir perdu Cédric. Je sais pas si j'ai très bien expliqué parce que comme je vous dis c'est assez complexe, mais je vous mettrai en description un lien pour vous le procurer, pour voir son résumé, pour voir aussi le conte de Mélodie. C'est vraiment une personne très sympathique et c'est pour ça que j'avais acheté son roman puisque moi je la suis depuis assez longtemps, ce qui fait qu'il est dédicacé. Si jamais il vous tente, je vous dis franchement de foncer parce qu'il est génial et moi j'ai hâte de découvrir le tome 2. Pour couper un peu les romans, je vais maintenant vous présenter une série de mangas que j'ai découverte dans son intégralité. Il s'agit du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, qui est sorti chez Vega Dupuis. Comme je vous le disais, c'est une série en 10 tomes, donc les voilà tous réunis. Ça en fait un paquet, mais finalement c'est bien d'avoir les 10, parce que ceux-là, il faut les enchaîner. Sinon, je pense qu'on se perd un peu dans l'histoire. Vraiment les enchaîner, de toute façon, quand on est dans l'histoire, on n'a plus envie de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il se passe dans le bateau de Thésée ? Eh bien, nous allons suivre un jeune garçon, Shin, qui a maintenant 28 ans, et qui en fait n'a jamais connu son père, puisque son père a été mis en prison peu avant sa naissance. Son père a été accusé d'un empoisonnement terrible dans une école, et Shin il va se demander si son père est vraiment coupable. Son père il a toujours clamé l'innocence, et il commence à se dire que peut-être que c'était vrai, même si lui il a toujours cru que son père était coupable, car c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit qu'il n'avait pas le droit de vivre, que c'était le fils d'un meurtrier et que donc pour lui tout était compliqué. Il a cherché à cacher son identité, à ne pas dire qu'il était le fils de ce meurtrier et il aimerait lever la vérité sur ce mystère. Sauf que pour cela, il faut qu'il enquête sur cette affaire qui s'est pourtant passée 28 ans auparavant, en 1989, le 24 juin plus précisément. Il se trouve que sa femme, Yuki, avec qui il va avoir un enfant très bientôt, avait déjà en fait recueilli quelques informations. Il va commencer à les lire et il va décider de se rendre sur les lieux du massacre, donc 28 ans auparavant. Sauf que c'est alors qu'il va être projeté en 1989. Vous comprenez bien que pour lui ça va être assez difficile puisqu'il va devoir côtoyer sa famille alors qu'il n'était pas encore né, sans dévoiler son identité, pour essayer d'enquêter et potentiellement de changer les choses. Sauf que vous doutez bien que quand on change le passé, on change aussi l'avenir. C'est un manga qui est extrêmement addictif, comme je le disais. Par contre, je tiens à prévenir qu'il est un peu glauque. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est thriller, n'y allez pas parce que vous allez peut-être avoir peur. Il y a certains passages, oui, c'est un peu effrayant. Mais sinon, c'est une histoire qui s'enchaîne, comme je le disais, et que j'ai apprécié découvrir. Je n'avais pas envie de la lâcher en fait, j'avais envie de savoir ce qui se passait. À plusieurs moments, on nous désigne un coupable, on nous amène vers ce coupable, alors qu'on ne sait pas si ça va être lui, on ne sait pas si ça va être le père, on ne sait pas qui ça va être. Et petit à petit, on se dit oui, mais c'est bizarre, ils nous envoient vraiment trop sur cette piste. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher de croire que cette piste sur laquelle ils vont nous envoyer, c'est le coupable. Et ça fait qu'on ne sait pas jusqu'au dernier moment qui a commis ce massacre et comment cela est possible. J'ai vraiment trouvé cette saga excellente. Seul petit bémol, je trouve que la fin se finit un peu vite. Mais ça se comprend, c'est-à-dire que la fin va dans la suite du récit. Simplement, j'ai l'impression qu'elle a été presque un peu bâclée, alors que tout le reste est très développé, très détaillé. Ça reste quand même une excellente lecture que je vous recommande si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Après Manon Lescaut, j'ai découvert un autre classique.
Il s'agit cette fois-ci de Pride and Prejudice de Jane Austen, puisque je l'ai lu en VO dans cette magnifique édition que j'avais achetée à Shakespeare & Company à Paris. J'avais organisé une lecture commune sur ce roman, donc avec plusieurs personnes, on lisait quelques pages par jour et on en discutait. On est tous arrivés un peu au même avis, je vais vous expliquer un peu ce qu'on en a pensé. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre la famille Bennet, donc elles sont 5 filles, 5 sœurs, toutes prêtes à marier, et un peu comme dans la chronique des Bridgerton, la mère va essayer de faire en sorte qu'elles se marient toutes à la fin d'une saison. Donc cette histoire, si vous la connaissez, vous connaissez peut-être le célèbre Mr. Darcy, que tout le monde apprécie. Pourtant, c'est un homme qui, à l'origine, paraît vraiment désagréable. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai qu'au début, on nous oriente vers ça, mais en fait, ça a l'air d'être une super personne et vous comprendrez pourquoi une romance va se former. Parce que bien sûr, c'est une histoire avec des mariages, donc avec des romances. Je ne comprends pas forcément pourquoi tout le monde le vante comme l'histoire d'Elisabeth et de Darcy, alors qu'en fait, toutes ses autres sœurs vont avoir un rôle à jouer, enfin, toutes presque, notamment Jane ou encore Lydia. N'empêche que j'ai quand même bien apprécié le lire. Alors en anglais c'était assez difficile. C'était un défi que je me lançais de lire un classique en VO. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué puisque le vocabulaire n'est pas actuel forcément. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, à me faire au style. Mais finalement vers la moitié j'étais vraiment passionnée et j'ai enchaîné presque toutes les pages jusqu'à la fin. J'ai trouvé la fin mieux que le début, c'est-à-dire que ça va crescendo, que ça progresse. Et par contre la fin est presque bâclée encore une fois, comme si ça se finissait hyper vite, on attend, on veut savoir ce qui va se passer. Puis finalement tout se conclut un peu de façon extrêmement rapide, on comprend pas trop pourquoi, on aimerait que ça soit un peu plus approfondi. Mais en même temps, toute l'histoire est très sympathique puisque les aventures de ces jeunes filles sont très, très agréables à suivre. Le style de Jane Austen est aussi très bien puisqu'on sent pas mal de sarcasme. Alors j'ai eu un peu plus de mal en anglais forcément, donc je pense qu'à l'occasion je lirai un autre de ses livres en français puisque j'en ai pas mal dans ma palle. Et je pense que je vais aussi regarder le film en français pour pouvoir être sûre d'avoir bien tout compris, même si je pense que dans l'ensemble ça va. D'autant plus que j'avais les autres personnes qui lisaient avec moi le livre pour m'orienter si je ne comprenais pas certaines choses. Au début, je trouve qu'il y avait beaucoup de personnages, c'était un peu difficile à suivre, mais après dans la suite, ça devient vraiment bien et on s'attache à certains personnages plus que d'autres et on veut savoir ce qu'ils vont devenir, ce qui va se passer. Et une fois qu'on est dedans, franchement, il est génial. Pour conclure, voici une lecture que j'ai commencée mais que je n'ai pas du tout terminée. Il s'agit de Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre. C'est un essai qui est assez compliqué à lire. C'est pour ça que je mets un peu de temps à le lire, pour l'instant j'en suis qu'à la moitié. Jean-Paul Sartre, en fait, il va pas se poser la question de qu'est-ce que la littérature, il va plutôt se poser la question de qu'est-ce que la littérature engagée. C'est-à-dire que c'est juste après la guerre et qu'il n'est pas connu pour son engagement. Donc il va essayer de nous expliquer pour qui on écrit, pourquoi on écrit, et de dire que finalement tout est un peu engagé. C'est assez difficile à saisir, c'est pour ça que je ne ferai pas un avis dessus. Je pense que j'ai seulement relevé quelques citations que je mettrai sur Instagram un peu en avant, d'autant plus que forcément il y en a autour de la lecture, puisque c'est un ouvrage sur la littérature. J'ai quand même hâte de le terminer pour voir un peu jusqu'où il va nous mener, même si vous l'avez compris, j'ai un peu de mal à le lire. Ça reste tout de même très intéressant. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo où je vous ai présenté mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu, peut-être que vous en avez lu certaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si jamais un des livres que je vous ai présenté vous tente, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pourrais peut-être vous encourager à le lire. Sinon, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.